Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, nous sommes à quelques jours de Noël. Et j'adore ce moment de l'année. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais que voilà, c'est un moment que j'affectionne tout particulièrement. Et comme je l'aime beaucoup, je vais en profiter au maximum. Ce pourquoi, depuis désormais de nombreuses années, je fais le choix de finir plus tôt au mois de décembre et de prolonger et de faire une grosse pause pour reprendre en général fin janvier. Donc je m'arrête très souvent aux alentours du 10 décembre dans ces coins-là. Et alors c'est une moyenne, hein, ça peut être aux alentours du 15, voilà, ou des fois même je suis allée jusqu'au 20, mais en tout cas je ne reprends jamais avant le 20 et quelques janvier. Voilà, pour vous donner une moyenne, j'essaye d'avoir toujours au moins un mois de pause. Alors, quand je dis pause, c'est pause de séance photo et pause d'accompagnement, donc pause de formation en tout genre, que je donne, hein, les formations. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Non, pas du tout. Il est vrai que je prends des congés, très clairement, où là je ne fais rien, je réponds pas au téléphone, rien du tout, je ne réponds pas aux mails, j'ai un message, que ce soit sur ma boîte mail ou mon répondeur qui indique que que je suis en pause, que je suis en congé. Et donc, quand je vais reprendre, je vais faire une reprise douce. Alors admettons, si je dis je vais reprendre le 20 janvier, aux alentours du, on va dire, du 14, du 13 ou du 12, là, je vais faire ma reprise, mais d'un point de vue administratif. Donc, je vous dis, il n'y a pas de post-traitement, il n'y a pas de séance photo, il n'y a rien du tout. Par contre, j'ai la gestion de l'année et je veux gérer et préparer mon année. Donc, c'est quelques jours. En général, j'essaye de prendre au minimum 6-7 jours de travail intense pour préparer mon année, où je vais par exemple faire le bilan de mon chiffre d'affaires, mettre en place les objectifs pour l'année à venir, regarder, faire le point sur le planning, voir où on en est, de ce qui est réservé et ce qui reste à réserver, réfléchir justement aux actions commerciales à mettre en place pour booster si je vois que je sais pas moi, le mois de juin, qui normalement est un super mois, cette année il n'a pas l'air terrible parce que j'ai pas encore trop de réservations, peut-être me dire, bon ok, à partir de telle date, je mettrai une offre commerciale en place, comme ça au moins, je vais m'assurer que le mois de juin sera tout aussi bon que les années précédentes. Je te donne des exemples comme ça. En fait, le fait de faire une vraie pause, et une grande pause, d'un point de vue photo, typiquement, donc prise de vue ou en l'occurrence pour ma part de formation aussi, ça me permet d'avoir le cerveau qui est ok pour développer toute autre chose. C'est pour ça que j'ai vraiment titré « Fais une vraie pause » parce qu'elle est nécessaire. Depuis que je fais ça, je remarque que mon entreprise va mieux. Et moi aussi, forcément, je vais mieux si l'entreprise va mieux. Donc, ça peut paraître fou, on peut se dire ouais mais ça veut dire que tu ne prends pas de contrat, tu fais rien, tu vas pas faire de chiffres en janvier. Oui, c'est un fait, mais c'est pour mieux travailler derrière. Alors je suis pas en train de rien faire, même si, je vous le dis, il y a quand même une grosse pause pour moi où j'ai vraiment besoin, au minimum 15 jours, j'ai besoin de me... Ouais c'est ça, même, je dirais même 3 semaines en général, voilà, je vais avoir 3 semaines de repos, où je coupe de tout. Et puis une semaine, et un petit peu plus si j'ai, je suis de retour au boulot en administratif. Et je continue de maintenir mon break, c'est-à-dire que je ne réponds toujours pas aux mails et je réponds toujours pas au téléphone. Voilà, pour être dans ma bulle et bien préparer l'année. En fait, le problème, c'est que avant je ne le faisais pas. Pendant longtemps, mes premières années, je ne l'ai pas fait. Et du coup, j'étais toujours à gérer les choses dans l'urgence. Alors que là, quand on prend le temps de faire les choses, c'est plus rassurant. Ça nous permet d'anticiper. Je parle souvent d'anticipation, mais c'est comme ça qu'on pérennise une entreprise. Alors si toi aussi, tu veux, tout comme moi, être là 13 ans plus tard, voilà, vas-y, essaye et accepte de faire une pause. Non seulement ça va te faire le plus grand bien, parce que ça va être un moment où tu vas pouvoir profiter des fêtes à fond,
être crevé derrière, tu t'en fiches parce que de toute façon, tu sais que tu peux te reposer, te faire des journées tranquilles pour toi, aller te balader, profiter de la nature. Parce que oui, même s'il fait froid, c'est pas grave, on peut sortir, même s'il fait pas beau, c'est pas grave, on peut aller marcher, on peut profiter de la nature. Enfin, aller voir nos amis. N'ayez aucun sentiment de culpabilité à le faire. Depuis que je le fais, mon chiffre d'affaires s'est amélioré. Alors que voilà, alors qu'en soi, je me dis, bah, t'es pas en train de générer du chiffre, quoi. Mais si, en quelque sorte, enfin, oui, concrètement, non. Oui, non. Concrètement, non. Effectivement, je ne ramène pas d'argent à ce moment-là. Oui, mais je prépare le terrain pour que, justement, les choses se signent mieux pour le reste de l'année. Voilà. Donc c'est pas un très grand conseil, c'est peut-être un peu anecdotique, mais sache que ça fait au moins, ça doit faire au moins 6 ou 7 ans, 8 ans que je fais comme ça. En 7 ans. Oh, je suis nulle, je sais jamais, j'ai déjà bien du mal à me dire en quelle année on vit, mais ça va faire quand même plusieurs années que je fais comme ça. L'année prochaine, l'entreprise fête ses 13 ans, donc je dirais que ça fait 8 ans quoi, que je fonctionne comme ça. Ouais, 8 ans, ça me semble pas mal. Et ben mine de, en faisant ça, bah, ça marche bien. Donc, peut-être pas faire une aussi grande pause, mais ayez en tête que de faire une pause et d'avoir aussi une pause de séance photo et du reste, hein, de ce que vous faites habituellement, je ne sais pas, peut-être que vous faites d'autres choses, et ben et garder du temps pour l'entreprise et l'administratif, ça fait du bien. Mais avant toute chose, vous avez le droit, prenez-vous 15 jours de congé, quoi. Allez, ça fait du bien. Bon, sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vais me reposer, moi. Ciao.